Mais ça devait forcément avoir avec la glace à la vanille. Oh, le meilleur dessert du monde. Ils oublièrent leur malheur. Ils étaient très heureux. C'était bien eux les meilleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Les plus redoutables pirates des mers du Sud. Vous vous rappelez ce qu'on fait? La terreur des 5 océans, montrez-moi. Oui, bravo. Donc ils retournèrent sur leur bateau et le cambusier les attendait. Il les regarde bizarrement et il dit « Alors ?» Mais le cambusier n'avait pas l'air très enthousiaste. Il poussa un gros soupir et leur expliqua en articulant bien que le parfum à la vanille n'avait rien à voir avec la glace à la vanille. Les chiens pirates étaient très déçus. Ils se couchèrent en jurant que le lendemain, nom de nom, ils y retourneraient et que cette fois ce serait la bonne, hein. Parole de chien pirate. Et ils s'endorment. Nous sommes mercredi. Le lendemain, les chiens pirates se réveillent dès l'aube. On se réveille. Une longue journée les attendait. Malgré tous leurs efforts, une désagréable odeur de savon flottait encore dans l'air. Burk. Vraiment, quelle vilaine petite fille. Hein. Il ne restait à présent qu'un seul paquet de croquettes. Lorsqu'ils arrivèrent sur le 3 mâts, les petites filles étaient occupées. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous rappelez? On est en train de faire des caplas. Bravo les filles. Ils les trouvèrent très occupés à empiler des morceaux de bois. Certaines constructions étaient déjà hautes. Tout cela était bien mystérieux. Depuis la veille, les chiens pirates étaient devenus très prudents. Donc là, on est bien en ligne, bien placés, avec Léopold tout au bout de la ligne. Ils s'avancèrent sur la pointe des pattes, juste 2 pas, le plus silencieusement possible. Quand tout à coup, gling, 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 on s'immobilise tous. C'était l'arrivée la plus ratée de tous les temps. Léopold, il a fait tomber une tour. Alors Fanny dit « Ah, mais c'est les toutous !» Leur plan était encore une fois tombé à l'eau. Alors Germaine attrape un bout de bois et dit « Qu'est-ce que c'est que ça? Nous on bouge pas, hein ?» Dès l'instant, les chiens pirates oublièrent tous leurs soucis. L'œil vif, la truffe aux aguets, ils regardèrent bouger le bâton. Pour l'instant, on bouge toujours pas, hein. Hop, Germaine le jeta par-dessus bord. On bouge toujours pas. Et Germaine dit « Va chercher !» Et là, on peut y aller. On file à l'eau, on saute dans l'eau. Tous sautèrent à l'eau pour l'attraper. Ils nagèrent le plus vite possible. Est-ce que vous pouvez me montrer comment on nage? Ouais, super, on nage comme ça. Ils nagèrent le plus vite possible. Ils burent la tasse, ils firent la course. Quand tout à coup, Lily dit « Victoire !» Tout le monde était très content. C'était eux les meilleurs, les plus redoutables pirates des mers du Sud. Qu'est-ce qu'on fait? La terreur des 5 océans, c'est bien les loulous. Ils rentrèrent à bord de leur bateau. On retourne sur notre bateau, trempés comme des soupes, mais enchantés. Le cambusier avait l'air un peu fatigué. Et il leur dit « Mais vous avez perdu vos chapeaux, bande de patates. Allez donc vous sécher, sinon vous allez attraper un rhume. » Alors les chiens pirates vidèrent l'eau de mer de leurs bottes, retirèrent les bouts d'algues coincés dans leurs oreilles, et ils essorèrent leurs vêtements. Psst, psst. Et après tous ces efforts, il n'y avait presque plus de croquettes. C'était bien triste. Demain, s'ils ne trouvaient rien à manger, il n'y aurait plus de croquettes du tout. Alors ils s'endormirent dans un sommeil sans rêve, noir comme de la réglisse. Nous sommes jeudi. Le lendemain matin, la brise s'était levée et les chiens se réveillent. Le navire roulait sur les vagues. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on fait quand on roule sur les vagues? Vous pouvez me montrer? Ouais, super. On roule sur les vagues. La première chose que firent les chiens pirates en se réveillant, c'est vérifier que le 3 mâts était toujours à proximité. L'heure était grave. Il ne restait qu'un demi-paquet de croquettes. La matinée commençait mal. Leurs habits n'étaient pas secs. Leurs sabres étaient rouillés, leurs bottes pleines d'eau de mer faisaient flouch, flouch, flouch à chaque pas. Alors ils filent sur le bateau des petites filles. Ils les trouvent occupés à régler de gros boutons d'objets bizarres et inconnus. Les chiens étaient curieux, ils tendent l'oreille pour regarder ça et pour écouter ça de plus près. Et à cet instant, un bruit épouvantable se mit à sortir des objets bizarres et inconnus. Ça grillait, ça criait, ça grattait, ça vibrait. À vous de chanter les filles. Ouais, très bien, on chante libéré, délivré pour casser les oreilles à tout le monde. Et là, les chiens pirates se mirent à hurler à la mort. Aouh!
enlève le menton, hein, comme les loups. Leurs oreilles vibraient comme des torpilles. Oh là là, s'il restait 1 minute de plus, c'est sûr, leur tête allait éclater comme une pastèque tombée d'un camion, fondre comme une plaquette de beurre au soleil. C'était vraiment terrible. Alors ils fuirent aussi vite qu'ils le purent et on retourne sur notre bateau. Le cambusier ne trouva rien à leur dire. Ce soir-là, ils mangèrent les dernières croquettes et ils s'endormirent sans dire un mot. Dans le ciel, la lune brillait comme une ampoule. Au loin, les petites filles chantaient encore. Nous sommes vendredi. Donc là, Philomène et Domitille, vous vous rappelez ce que vous faites vendredi? Vous ouvrez la carte au trésor. Et nous, pendant ce temps-là, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 5e jour. C'est la faim qui réveilla les chiens. Ah, comment on fait quand on a faim? Ça gratte le ventre, hein. Une faim de loup, une faim d'ogre, une faim d'affamé. Leur ventre gargouillait affreusement et ils n'avaient plus rien à manger. Même le cambusier avait l'air déprimé. Ils s'apprêtèrent à partir quand tout à coup Jules dit « Attendez, on ne peut pas partir comme ça, sans préparation. » Manon dit « Cette fois, il faut qu'on soit si terrifiant. » Là, Léopold et Ernest disent « Si abominaffreux. » Que Lily dit que les petites filles nous donneront tout ce qu'on voudra. Les autres trouvaient que c'était une très bonne idée. Alors, ils s'entraînèrent aussitôt à faire les pires grimaces. On y va, on fait 3 grimaces. Méga grimaces, hein. On y va. 1, 2 et 3. Mais tout à coup, ils réalisèrent tous que le 3 mâts des petites filles a disparu très loin. C'était fichu pour l'abordage. Quelle tête on fait?